Bonjour, je m'appelle Catherine et je voulais vous partager mes réflexions sur l'affirmation « je pense, donc je parle », inspirée par la célèbre locution « je pense, donc je suis » du philosophe et mathématicien français du XVIIIe siècle René Descartes. La première fois que j'ai réfléchi à cette formule « je pense, donc je parle », j'ai bien aimé. Parce que je me suis sentie très intelligente, puisque je suis journaliste et actrice, donc mon métier c'est justement travailler avec les mots et les paroles. Cependant, peu après, je me suis rappelée de ma voisine, Madame Dupont, qui parle beaucoup, tout le temps, de n'importe quel sujet, mais sans savoir. Tout de suite aussi, je me suis souvenue de mon grand-père, assis dans un bureau écrivant un article. Il était un astronome énormément réputé, brillant, mais qui n'aimait pas du tout bavarder. Pour lui, c'était mieux le silence. Alors, muni de ces deux images, j'ai eu des doutes par rapport à si c'était toujours vrai que si je pense, donc je parle. Je voulais une réponse claire. Alors, j'ai fait une recherche sérieuse. C'est ainsi que je suis arrivée à la base de la culture occidentale, la nôtre, c'est-à-dire à la philosophie grecque, et plus précisément au concept de logos, d'où provient le mot logique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le raisonnement. Cela d'un côté. D'un autre côté, pour les Grecs, logos signifiait donc logique ou raison comme langage ou discours. C'est-à-dire, pour eux, la base de notre culture, raison et discours, étaient des synonymes. On peut comprendre ça si on considère que les paroles ne sont pas seulement des effets biologiques qu'on peut faire avec notre langue, non, sinon que, plutôt, les paroles sont essentiellement des constructions logiques qui commencent par des voix qui nous parlent mentalement et des mots désordonnés dans la tête, qu'après on choisit avec attention, comme faisait mon grand-père, et selon un but. Alors, dans ce contexte, de notre culture occidentale, j'ai conclu que oui, que si je pense, donc je parle.